Amara, bonjour. Bonjour, M. Kandé. Et vous avez défendu une trentaine de sociétés dans le deuxième lot, justement, des entreprises qui sont en souffrance pour la construction des infrastructures dans le cadre des festivités tournantes, cette fois-ci dans la région de Kankan. Oui. Et on a entendu le préfet sur certains médias dire que d'ici le 20 novembre, pour toutes les sociétés qui n'auraient pas achevé les chantiers et déposer la clé, qu'il allait leur retirer le contrat. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette sortie médiatique du préfet Aziz Diop? Bon, je ne suis pas, si vous voulez, dans les confidences du préfet pour effectivement largement partager ses sentiments. Il dit qu'ils ont reçu l'argent. Bon, oui, il ne peut que dire ça. Je pense qu'il n'est pas bien informé. C'était mieux qu'il prenne langue avec non seulement son ministre de l'administration du territoire, son ministre tutelle, mais aussi l'ensemble des entreprises aujourd'hui qui sont dans la situation et qui sont dans la difficulté d'honorer leur engagement. Je pense que ce que le préfet ne sait pas, c'est que les montants, ou la première tranche qui a été payée récemment, et il doit comprendre que les travaux qui ont été réalisés par ces entreprises, surtout les entreprises du deuxième lot sur le terrain, cette réalisation a été préfinancée par ces entreprises-là, sur fonds propres. Donc, et avec l'accompagnement naturellement des banques. Maintenant, après le retard chronique observé par l'État dans le paiement. Le retard chronique observé par l'État dans le paiement de ces montants prévus dans le contrat, puisque l'État s'était engagé que les entreprises financent sur fonds propres et que 6 mois après, ils seraient venus rembourser ces montants. Donc c'est sur cette base-là que les entreprises ont contracté des dettes auprès des banques. Maintenant, je ne vous apprends rien. Quand on contracte une dette dans les banques, c'est avec des taux d'intérêt très élevés, surtout pour des entreprises qui gèrent des milliards. Donc, non seulement ils ont contracté des dettes avec les banques, et quand l'État a honoré ses engagements 15 mois après, au lieu de 6 mois, donc ils sont tombés sous le coup des pénalités de retard et des agios. Ce qui a fait que les montants payés tout récemment par l'État ont été engloutis dans l'ensemble par les banques qui ont accompagné avec les opérations des agios et des pénalités de retard. Donc les entreprises après sont revenues et ils n'ont pratiquement pas trouvé quelque chose dans les comptes. Et c'est comme ça que les banques fonctionnent. Donc, ils étaient devant le fait accompli. Et comment continuer les travaux? La trésorerie n'était plus au beau fixe. Donc, aujourd'hui, ces entreprises-là sont confrontées à cette situation-là. Comment continuer les travaux? Même la marge de bénéfice qui a été initiée ou qui a été prévue par ces entreprises-là ont été faussées parce que le retard observé a été tellement chronique qu'eux-mêmes, ils ne maîtrisaient pas ça. Donc aujourd'hui, c'est d'ailleurs un second plaidoyer que nous sommes en train d'initier aujourd'hui, toujours à l'endroit du président de la République, de voir comment il peut se pencher sur cette situation des agios et des pénalités de retard de ces entreprises-là, pour leur permettre vraiment de relancer les travaux sur le site à Kankan. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez l'espoir que l'État pourrait s'acquitter de ces montants et que ces entreprises, avec le temps qui reste au mois de décembre, est-ce qu'il y a quelque chose qui est possible encore? Bon, je crois que il ne faut pas parler aujourd'hui par rapport à la date de... Vous pensez que ça ne doit pas être lié forcément? Non, ça ne peut plus être lié. Si ça pouvait être lié dans le temps et avant, mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ce n'est plus lié parce que la fête, c'est les jours qui suivent. Le mois de décembre. Voilà, ça c'est au mois de ça c'est dans quelques jours. Ça veut dire que
ce n'est pas la baguette magique. Même si ces entreprises-là étaient des magiciens, ils ne peuvent pas réaliser tous ces ouvrages-là aujourd'hui pour coïncider à la fête. Ça, c'est pratiquement impossible. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que il ne faudrait pas que le gouvernement vienne célébrer cette fête-là et après les chantiers soient aux arrêts définitifs. Non, c'est ce qu'il faut éviter. Donc, il faudrait bien que l'État honore ses engagements à l'endroit de ces entreprises-là pour que, même après cette fête-là, que les chantiers continuent et que après qu'on savoure effectivement la belle réalisation de ces ouvrages dans la région de Kaka. Mais est-ce que, dernière question, vous ne pensez pas que les menaces du préfet Aziz Diop sont peut-être, il dit plus haut ce que les responsables au perché pensent plus bas? Bon, non, moi je pense que cette menace du préfet est un non-événement, puisque le préfet, il ne maîtrise pas la donne. Donc, c'est pas que ce que la haute hiérarchie dit bas, que c'est ce qu'il dit haut. Non, ce n'est pas lié du tout. Je pense que j'aurais préféré peut-être entendre dans la bouche du ministre de l'administration du territoire ce genre de propos. Je pouvais comprendre. Mais lui, il ne l'a pas fait parce qu'il maîtrise mieux le dossier. C'était mieux que le préfet se réfère à son ministre avant de tenir ces propos-là. Mais puisqu'il ne l'a pas fait, ça n'engage que lui. Mais il verra qu'il ne saura mettre en exécution ces menaces-là pour quelque raison que ce soit. Il n'a pas le pouvoir. Il n'a pas ce pouvoir-là. Il ne pourra pas. Bon, c'est simplement une façon d'amuser la galerie, c'est tout. Monsieur Fadji Bambara, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, Monsieur Kane.